Allez, un peu de sérieux. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Oui, faut-il instaurer un congé canicule? C'est une demande de la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE notamment, qui interpelle l'État. Alors, les parents veulent pouvoir s'occuper de leurs enfants quand il fait trop chaud. On demande donc aux auditeurs si cette demande, d'une façon générale, d'un congé canicule est recevable ou pas, Véronique Jacquier. Alors, quels sont les arguments de la FCPE? La France n'est pas capable d'affronter la situation, une situation amenée à se répéter avec le réchauffement climatique. Nos enfants sont en danger, nos écoles ne sont pas adaptées. C'est vrai que les consignes de l'éducation nationale pour garder les enfants au frais font sourire. Tirer les volets ou baisser les stores quand les salles de classe en sont dépourvues. Garder les enfants à l'ombre, compliqué quand on enseigne dans des fournaises que sont des bâtiments mal isolés ou des préfabriqués. Surtout, il n'y a plus d'arbres dans les cours d'école. En plus, voilà. Ah oui. Mais aller jusqu'à demander un congé canicule pour s'occuper de ses enfants, cela me paraît excessif. Pour l'instant, les enseignants gèrent au cas par cas. Des écoles seront fermées demain et vendredi, journées les plus chaudes de la semaine. Ça me paraît la meilleure des solutions. Mais certains parents d'élèves sont ennuyés et cela signifie qu'il va falloir faire garder ses enfants plutôt que de trouver une nounou ou de poser un jour de congé. L'idée est donc belle d'essayer de faire prendre en charge ces journées par l'État via l'institutionnalisation d'un congé canicule. La FCPE veut qu'il soit carrément pris en compte dans le code du travail. Ah bah oui, alors, mais les congés canicules, est-ce que ça existe justement à l'étranger? Alors, cela existe en France Outre-mer, donc évidemment en France. Ouais. Non, c'est pas l'étranger, Outre-mer. Mais attention, c'est pas un vrai congé canicule, c'est une dérogation pour aller chercher son enfant à l'école en cas de configuration climatique extrême. Même si nous avons très chaud pendant quelques jours, la métropole n'est pas encore visée par des cyclones, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Alors, un pays est remarquable pour sa gestion des épisodes de forte chaleur. C'est l'Allemagne. En Allemagne, s'il y a 11h du matin, il fait 25 degrés dans une salle de classe, les enfants sont libérés. Même chose pour les salariés en entreprise. S'il fait plus de 29 degrés, 4 heures de travail seulement. Le patron peut aussi demander à l'employé de venir travailler tôt le matin, comme cela se fait au Japon, aux États-Unis et même en France pour certains métiers. Partout dans le monde, en fait, on adapte le droit du travail à la canicule, mais personne ne décrète de congé supplémentaire. C'est quand même très franco-français. Alors, c'est vrai, mais il y a un paramètre nouveau à prendre en compte. Ce sont les restrictions de circulation pour limiter la pollution. Et d'ailleurs, il y a ce principe de la circulation alternée qui démarre ce matin. Que faire si je ne peux plus aller travailler ou aller chercher mon enfant à l'école? Eh bien, pour l'instant, il reste la solution du télétravail. Si l'employeur est d'accord, les vieux diesel ou les voitures essence antérieures à 2005 sont chassés des centres-villes avec la mise en place de cette fameuse circulation différenciée. Ça, c'est vrai, ça signifie quand même 3 millions de véhicules qu'on met sur le côté de la route. Mais la canicule n'est pas un motif légitime pour ne pas aller travailler. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est à l'employeur de tout faire pour vous garantir de bonnes conditions de travail, de près ou de loin, Patrick, mais sans valider de congé canicule. À part en France, je vous le répète, personne n'y